Parmi les principales missions de la transition conduite par le capitaine Ibrahim Traoré, figure en première ligne le rétablissement et le renforcement de la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Pour réussir ce pari, le président de la transition doit sortir dans les tout prochains jours un gouvernement. Mais avant, un premier ministre doit être nommé avant de connaître les 25 autres membres. Si la charte adoptée a déjà fixé quelques conditions, comme jouir de ses droits civiques et politiques et ne pas être dans un cas d'incapacité prévu par la loi, cet homme de médias va plus loin sur son profil. En plus de la connaissance approfondie sur les questions de l'État, le management des hommes doit être de mise. Le premier ministre burkinabé, dans ce contexte-là aussi, doit être quelqu'un qui soit un bon manager d'hommes, qui sait effectivement aller chercher les hommes et les femmes qu'il faut pour accompagner effectivement le président de la transition qui, lui, est un jeune militaire, qui n'a pas forcément une bonne connaissance de l'administration, qui n'a pas forcément une bonne connaissance des institutions de l'État et qui n'a pas forcément une bonne connaissance des relations internationales. L'idéal est d'avoir un Premier ministre qui pourra suppléer le chef de l'État sur certaines questions administratives ou sociales pour laisser la latitude au président de la transition se concentrer sur ce qui urge, la restauration de la sécurité, soutient encore le journaliste. Sa position est confortée par cet enseignant-chercheur. Vu qu'on a un nouveau chef d'État, il faut une personnalité qui ait la confiance de cette personne. Parce qu'on a vu dans d'autres formes de transition où plus tard, il y a eu des difficultés, soit entre les militaires et les personnalités civiles que ces militaires avaient nommés par la suite. Donc, à la date d'aujourd'hui, c'est le capitaine Traoré qui est le chef de l'État. Donc, il faut que ce soit une personnalité qui a la pleine confiance du capitaine Traoré. Mais aussi, puisque cette personnalité sera amenée à gérer les problèmes de ce pays, il faut que cette personnalité fasse consensus au regard de sa probité. En parlant justement de consensus, le journaliste et l'enseignant-chercheur sont bien d'accord sur un fait. Pour eux, il n'est pas opportun qu'un officier supérieur de l'armée soit choisi à ce poste et les arguments ne manquent pas pour l'étayer. L'option d'un militaire au poste de Premier ministre ne me semble pas viable, surtout que la première personnalité de l'État est déjà un militaire. Or, nous sommes dans une transition, certes, qui fait suite à un coup d'État. On a un président qui est déjà militaire, mais on veut donner au moins des aspects d'une certaine normalité, d'un certain état de droit qui, quand même, appelle aussi à la participation très active des civils. Donc, je pense qu'un Premier ministre civil serait une très, très bonne idée. Moi, je crois que ce ne serait pas un bon signal que le président étant militaire, qu'on ait un premier ministre militaire. À partir du moment où il rentre dans une reconfiguration qui se rapproche de l'état de droit, il est bon effectivement qu'on mobilise l'ensemble des compétences nationales autour de comment effectivement pour l'atteinte de l'objectif, de leur objectif qui est effectivement de faire en sorte que le Burkina retrouve sa paix d'antan. La crainte avec Bourema Ouedraogo est qu'il surgisse une autre fracture au niveau de la société burkinabé et au sein de l'armée si un soldat est à ce poste. D'ailleurs, le squelette de la transition est dessiné. L'armée gagnerait à se redéployer dans l'urgence sur le théâtre des opérations, dira Daniel Kéré. Les militaires sont amenés à se consacrer essentiellement et urgemment à la question sécuritaire. Je dirais même que les militaires qui ont pris le pouvoir n'ont pas véritablement leur place à Ouagadougou. Très vite, que ces militaires trouvent des procédés pour regagner le terrain des opérations. Si au sein de l'opinion, des positions sont prises sur le cas malien avec un Premier ministre beaucoup actif et prompt à réagir sur les sorties médiatiques et appelant le Burkina Faso à faire de même. Aux reporters, les choses sont vues différemment. Être trop bavard n'est pas forcément la bonne chose qu'il faut pour le Burkina. Peut-être que dans le contexte du Burkina Faso, il faut quelqu'un qui soit moins bavard et beaucoup plus efficace. Et moi, le modèle Soguel Maïga est un exemple pour le Burkina. Je ne suis pas trop sûr. Je dirais même que j'ai des doutes. Ce dont je crois, c'est que nous avons aujourd'hui besoin au Burkina Faso d'un homme qui parle peu et qui agit beaucoup. Le futur Premier ministre doit avoir la carapace assez large et solide pour gérer les affaires civiles et politiques, une des conditions sine qua non pour permettre aux militaires au front d'enregistrer des résultats appréciables dans la lutte contre le terrorisme, conseillent ces deux hommes.